Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit : « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une grande nation. On ne t'appellera plus Abraham, mais on ne t'appellera plus Abram, mais on t'appellera Abraham. Car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham : « Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 ans, tout garçon, à l'âge de 8 jours, oh là là, mon Dieu, c'est pas la même chose, 8 ans, c'est un peu dur quand même pour un garçon. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger en dehors de sa descendance. On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Un homme incirconcis qui n'aura été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham : « Quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations, des rois issus d'elle. » 99 ans. Abraham tomba le visage contre terre. Il rit et dit dans son cœur : « Un fils pourrait-il naître d'un homme de 100 ans ? Et sera âgé de 90 ans, pourra-t-elle mettre au monde un enfant ? » Abraham dit alors à Dieu : « Si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. » Dieu dit : « C'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui
comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le ferai proliférer et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Amen. On poursuit donc notre redécouverte de la figure d'Abraham, notre ancêtre dans la foi, notre exemple aussi dans la foi, à plus d'un titre. On l'a vu, Abraham était quelqu'un d'exemplaire, mais pas toujours. On l'a aussi vu et on va y revenir. Et nous sommes donc les descendants spirituels d'Abraham, et en tant que descendants spirituels d'Abraham, nous sommes au bénéfice des promesses de bénédiction et des promesses d'être une bénédiction pour les autres qui ont été faites à Abraham. Et parce que le Saint-Esprit continue évidemment à nous parler, à nous inspirer, que Dieu continue à nous parler aujourd'hui, nous pouvons avoir, chacun ou en tant que communauté, des convictions sur notre avenir, ce que nous devrions faire, ce que nous devrions ne pas faire, ce que nous devrions dire, là où nous devrions aller. Nous avons chacun des convictions. Je ne parle pas de fantasmes, je ne parle pas de délire, je ne parle pas de rêve, je parle de convictions spirituelles. Des convictions spirituelles que nous pouvons avoir. Mais ce qui n'est pas évident, c'est de gérer le fossé et parfois le gouffre qu'il y a entre ces convictions et le réel. Et c'est tout le problème d'Abraham, le fossé entre la promesse d'avoir une descendance et le fait que dans notre récit, il a déjà 99 ans et que Sarai en a 89. Comment gérer cette fossé, cette difficulté, ce gouffre parfois entre le réel et les promesses et les convictions que nous avons reçues du Seigneur? Pour situer un peu, parce que le récit d'Abraham nous renvoie à ce gouffre, à la gestion de ce fossé, nous allons rappeler un peu l'histoire d'Abraham pour voir un peu sa personnalité, pour voir un peu où il en est dans cette histoire. C'est important de reprendre l'ensemble du récit. On commence donc au chapitre 12. Abraham est donc appelé à quitter sa famille, à quitter son pays pour devenir une grande nation, pour que son nom soit grand, pour qu'il soit béni et pour qu'il soit une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Promesse assez incroyable, il a 75 ans à ce moment-là, il fait un long périple, plus de 1000 kilomètres, il arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, le pays de Canaan. Et une fois au pays de Canaan, qu'est-ce qui se passe? Pensez avoir fini ses voyages? Eh ben non, il va repartir pour un voyage parce qu'il y a une famine au pays de Canaan, et donc il va aller où? Il va aller en Égypte. En grebelote, quelques centaines de kilomètres. Une fois en Égypte, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir peur pour sa vie, donc qu'est-ce qu'il va faire? Pas très classe pour le coup. Il va faire passer Sarai pour sa sœur. Faire passer sa femme pour sa sœur, parce qu'il sait qu'elle est très belle, et pour pas avoir d'embrouille avec les Égyptiens, il leur dit, voilà, c'est ma sœur, et donc il va indirectement la jeter dans les bras de Pharaon. Bon. Ensuite, il va pouvoir quand même récupérer sa femme, et puis pas surtout, mais aussi s'enrichir grandement, avoir notamment des esclaves, et parmi ces esclaves, parce que à l'époque avoir des esclaves c'était assez banal, il va notamment avoir Agar comme servante, sans doute récupérée en Égypte. Et il va retourner en Canaan, et une fois en Canaan, il s'est beaucoup enrichi, de même que son neveu Lot, et entre les deux clans, face à cet enrichissement, il y a un conflit. Comme ça arrive parfois dans les familles, quand il y a beaucoup d'argent, il y a aussi beaucoup de conflits. Donc il y a une dispute assez vive, et là Abraham, c'est vrai, il va être assez classe, assez compatissant envers Lot. Vous pouvez relire le chapitre 13. Et puis on va gentiment arriver vers le chapitre 15, un chapitre très important, où face au doute qui est en Abraham, parce que Abraham à ce moment-là il a 80 ans, donc il se pose des questions, il n'a toujours pas de descendant, Dieu va lui renouveler la promesse d'avoir une descendance, et Abraham va répondre comment? Il va répondre en faisant confiance. Globalement, Abraham est quelqu'un qui fait confiance. Il fait confiance à Dieu, et c'est pour cela, c'est ce qu'on lit au chapitre 15, que nous avons évoqué il y a 2 semaines, qu'il va recevoir le statut de juste devant Dieu. C'est quelqu'un qui est juste devant Dieu, juste dans sa relation au Seigneur, sur le simple fait que c'est quelqu'un qui fait confiance. Il fait confiance à Dieu. Au chapitre 15, toujours, il y a un rite qui est très important, où Dieu va s'engager de manière unilatérale à respecter sa promesse.
C'est vraiment un rite où Dieu s'engage à prendre toutes les responsabilités pour que s'accomplisse sa promesse. Quoi qu'il arrive, quoi que fasse Abraham, Dieu prend l'entière responsabilité d'accomplir sa promesse et ses promesses à Abraham, promesse d'une descendance, promesse d'un pays. C'est Dieu qui prend vraiment l'entière responsabilité d'accomplir cette promesse. Donc c'est toujours au chapitre 15. Et puis il y a un épisode un peu triste, digne de votre feuilleton préféré, ou pas, Amour, gloire et beauté. Au chapitre 16, qu'est-ce qui se passe ? Sarai, elle est un peu inquiète, elle se fait un peu des lunes dans la tête, elle ne comprend pas, elle pense peut-être qu'elle est maudite par Dieu, qu'elle ne participe pas à la bénédiction faite à Abraham. Lui a 85 ans, elle a 80 ans à ce moment-là, elle se pose des questions, elle n'est pas bien, elle va lui faire une proposition, c'est de passer par Agar pour avoir une descendance. Alors là, dans ce récit, Abraham, il ne semble pas trop réfléchi, on a l'impression qu'il veut rapidement se débarrasser du problème et du contentieux avec son épouse, donc il va écouter Sarai, il va pas du tout écouter le Seigneur, il va pas d'ailleurs entrer en conversation avec le Seigneur, comme il en a pourtant l'habitude, il va écouter Sarai, il va écouter sa femme, ce qui est malheureusement pas toujours compatible avec le fait d'écouter le Seigneur, ça peut l'être, mais pas toujours. En tout cas, il va écouter Sarai et ça va s'avérer pas être une très bonne idée, ça va créer des conflits entre Sarai et Abraham, conflits entre Sarai et Agar, sa servante. Voilà, c'était pas une très bonne idée avec le recul, mais bon, c'était quelque chose qui se faisait assez régulièrement à l'époque, quand une femme pouvait pas porter la vie, elle passait par sa servante, donc c'est quelque chose qui se faisait, qui était conventionnel, mais qui s'est avéré être une mauvaise idée. Et suite à cet épisode un peu triste quand même, il y a 13 ans qui vont s'écouler avant l'épisode d'aujourd'hui, le chapitre 17. Et en tout, il y a même 24 ans qui se sont écoulés depuis l'appel d'Abraham à quitter sa famille élargie, à quitter son pays. Et, chapitre 17, Abraham a 99 ans, Sarai, quel âge elle a 89 ans. Et là, ça va être vraiment un moment et un basculement dans la vie d'Abraham et dans la croissance spirituelle d'Abraham. Parce que même si Abraham a 99 ans, il a encore visiblement beaucoup de choses à apprendre. Parce qu'Abraham, si on prend un peu son histoire, c'est quelqu'un qui fait une confiance énorme à Dieu. Quand Dieu parle, il écoute, il va, il bouge, il fait des choix absolument incroyables. Mais il a aussi parfois des choix un peu bizarres. Que ce soit faire passer sa femme pour sa sœur, que ce soit l'histoire avec Agar. C'est quand même des moments où on a l'impression qu'on ne sait pas trop où il crèche, entre guillemets, Abraham. Il est un peu hésitant, on ne sait pas trop où il est. Et là, il va mieux comprendre dans notre épisode les implications de faire confiance à Dieu. Qu'est-ce que ça implique, faire confiance à Dieu ? Et là, Dieu va se montrer à lui, tout simplement. Il va apparaître. Et qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant moi et sois intègre. » On va décortiquer cette parole. Je suis le Dieu tout-puissant, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Alors la toute-puissance de Dieu, évidemment, c'est un sujet un peu délicat parce que ça peut donner l'idée que Dieu, en fait, nous impose un destin, qu'on n'a pas à discuter, que c'est comme ça et qu'il faut subir un peu tout ce qui nous arrive dans la vie. Mais ce n'est pas du tout le sens ici de la toute-puissance. Ce qu'on traduit par tout-puissant, c'est El Shaddai. Le Dieu tout-puissant, c'est El Shaddai. Et qu'est-ce que ça veut dire El Shaddai ? On ne sait pas trop. En tout cas, il y a plusieurs hypothèses. Alors parmi les hypothèses, qu'est-ce qu'on a ? On a le Dieu qui suffit. Ce serait une hypothèse. Shaddai suffit. C'est une hypothèse. Le Dieu qui suffit. Ça peut être le Dieu des montagnes, sous-entendu le Dieu glorieux, le Dieu majestueux. Ça peut être le Dieu des mamelles, sous-entendu le Dieu de la fertilité, le Dieu qui nourrit, le Dieu nourricier. Ça peut être aussi le Dieu qui détruit, El Shaddai. Dieu qui détruit dans le sens qu'il est plus fort que tout. Et quelle que soit l'hypothèse retenue, ce que ça veut dire ici, El Shaddai, dans le cadre de l'histoire d'Abraham, c'est qu'en fait, Dieu est en capacité d'accomplir sa promesse. Il est suffisamment fort, il est suffisamment puissant pour accomplir sa promesse. Au XIIe siècle, Pierre Abélard disait « La toute-puissance de Dieu, ce n'est pas que Dieu fait tout, c'est que Dieu est capable de faire ce qu'il veut. » Et là, dans le récit d'Abraham, la toute-puissance de Dieu, c'est vraiment cette idée que Dieu est pleinement en capacité d'accomplir la promesse. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, il est parfaitement en capacité d'accomplir la promesse. Et donc, ce qui revient à Abraham, c'est, comme le Seigneur lui dit, de marcher devant la face du Seigneur et d'être intègre. Marche devant ma face, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est l'idée, marcher au sens d'avoir un comportement que toute la vie soit faite sous le regard de Dieu. C'est vraiment, on peut dire, vivre en ayant cette conscience que Dieu
a toujours le regard, qu'il est toujours là, qu'il est là en permanence, qu'il voit tout, qu'il sait tout. C'est vraiment cette idée d'une allégeance totale. Et on retrouve cette idée dans la notion d'intégrité, soit intègre. Qu'est-ce que ça veut dire, soit intègre? Au chapitre 6 du livre de la Genèse, nous lisons que Noé est juste et intègre. C'est le même mot qui est utilisé ici, tamim en hébreu. Tamim. Qu'est-ce que ça veut dire, tamim? Et c'est intéressant parce que Abraham, au chapitre 15, on dit qu'il est juste, mais on ne dit pas qu'il est tamim. Il est appelé à devenir tamim. Noé, il est déjà les deux. Abraham, il est juste, mais il n'est pas encore tamim, il n'est pas encore intègre, selon la traduction. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tamim? Tamim, ça veut dire être complet, être entier. C'est cette idée qu'on n'est pas dans la demi-mesure, qu'on est totalement là où on doit être, là où on est appelé à être, qu'on est pleinement là. Dans les épisodes précédents, Abraham, on l'a dit, il hésitait un peu, il ne savait pas vraiment où il créchait, il ne savait pas vraiment où il était. Un coup, il écoutait Dieu, un coup, il écoutait sa femme. Il était un peu perdu. Et là, il est vraiment appelé à être pleinement là, à être entier devant le Seigneur, à être entier, à être pleinement là où il doit l'être et comme il doit l'être devant Dieu. C'est vraiment cette idée-là, cette idée d'entièreté. Donc Dieu est capable d'accomplir ses promesses. Et ce qui revient à Abraham, c'est d'être dans une allégeance totale, d'être entier devant Dieu, de ne pas être dans l'à peu près, mais vraiment d'être dans cette entièreté. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive très souvent d'ailleurs, d'être à moitié là. Vous êtes en train de travailler, vous êtes à moitié là. Vous êtes dans une conversation, vous êtes à moitié là. Vous êtes en train de cuisiner, vous êtes à moitié là. Vous faites quelque chose, vous êtes à moitié là. Être tamim, c'est être entier. Et être entier devant le Seigneur, et c'est être pas à moitié, quoi. De ne pas être dans la demi-mesure, mais être pleinement là. Suite à cette révélation, cette apparition et ces paroles, avec la confirmation de la venue d'une descendance, qui ne sera donc pas Ismaël, mais qui sera Isaac, et venant de Sarai, on va y revenir. Suite à cette apparition, qu'est-ce que va faire Abraham? Il va tomber contre terre, sa face contre terre. Et il y a un jeu de mots assez intéressant en hébreu, parce qu'il est appelé à marcher devant la face du Seigneur, littéralement, et il tombe sur sa face. Comme si le fait de marcher devant la face du Seigneur, ça impliquait de tomber sur sa face, de tomber face au sol. Qu'est-ce que ça veut dire, ce geste de tomber face au sol? Eh bien, c'est un geste typique, il y a 4000 ans, en tout cas, c'était le geste typique d'un serviteur vis-à-vis d'un roi. C'est vraiment un moment où Abraham reconnaît l'autorité du Seigneur. Alors, il paraît que depuis mai 68, on a un peu de mal avec la notion d'autorité, mais ici, il y a vraiment cette idée de rendre au Seigneur l'autorité. Du Seigneur comme autorité. Pour Abraham, le Seigneur ici, c'est plus celui qui appelle, c'est plus celui qui envoie, c'est celui qui fait autorité. Et la question que ça nous renvoie, c'est qui fait vraiment autorité dans notre vie? Est-ce que c'est l'air du temps? Est-ce que c'est le qu'en dira-t-on? Est-ce que ce sont nos émotions? Est-ce que ce sont nos impressions? Ou est-ce que c'est avant tout la volonté du Seigneur? Qu'est-ce qui fait vraiment autorité dans nos vies? Et à partir du moment où Abraham va ainsi se mettre dans une posture de reconnaître l'autorité du Seigneur, il y a vraiment un basculement, parce que au chapitre 1, on lit, si on prend l'hébreu, que Dieu va parler à Abraham, et après qu'il tombe la face contre terre, il va parler avec Abraham. Donc c'est assez bizarre, c'est-à-dire qu'au moment où il reconnaît l'autorité, il y a une relation qui se fait plus proche. Et à ce moment-là, Abraham va aussi recevoir ce rite qui va se transmettre génération après génération pour la descendance physique d'Abraham, ce rite de la circoncision, qui consiste en l'ablation du prépuce. Qu'est-ce que c'est l'ablation du prépuce symboliquement, en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est vraiment cette idée, génération après génération, on va se souvenir que l'existence même de la descendance, elle est liée à la promesse divine. C'est pas lié à la force de l'homme, c'est pas lié à la volonté humaine, c'est pas lié à la performance humaine, c'est avant tout lié à la fidélité de Dieu qui accomplit ses promesses. Et au moment où ce rite va être mis en place, eh bien Abraham va également recevoir ce titre, il sera plus une nouvelle identité, il va plus s'appeler Abraham, il va s'appeler Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude. Et on voit aussi qu'il va évoluer dans son comportement. Il va être beaucoup moins dans la discussion, dans la discussion des promesses et de comment le Seigneur accomplit ses promesses. Si on prend le chapitre 15, quand il entend la promesse d'avoir une descendance, il va rentrer dans une discussion, Abraham, ouais, je comprends pas, il va poser des questions, il va essayer d'avoir des précisions. Le Seigneur ne lui reproche pas de faire ça au chapitre 15,
Mais là, en tout cas, au chapitre 17, il semble qu'Abraham va plus loin. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins dans la discussion, en fait. Il entend une promesse, il entend une parole. Il y va et il va se taire, en fait, jusqu'à la fin du chapitre. Il va beaucoup moins discuter qu'avant. Il y a vraiment une évolution dans l'attitude d'Abraham. Et quand il va avoir une autre information, sans le demander, là, pour le coup, il va être enfin informé, parce qu'il ne le savait pas avec certitude, que c'est bien Sarai qui porterait sa descendance qui va en tout cas porter les promesses faites à Abraham. Et Sarai aussi va recevoir une nouvelle identité. Sarai, c'est l'hypothèse principale de ce changement, Sarai, ça voudrait dire ma princesse. Et elle devient Sarah, princesse tout court. C'est-à-dire plus juste la princesse d'un clan, mais vraiment la princesse d'une multitude. Donc il y a vraiment un changement d'identité. Et quand il entend ça, évidemment, Abraham, il est sans doute un peu surpris. Et on lit encore qu'il va encore tomber face contre terre. Il va encore tomber sur sa face. Il va encore avoir cette posture de respect de l'autorité divine. Et on lit aussi qu'il va rire. Alors le mot qu'on traduit par rire, c'est se réjouir, mais derrière ce rire, il y a sans doute aussi de la surprise. Il y a sans doute de la surprise dans ce rire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va discuter. C'est pas pour autant qu'il va poser des questions à Dieu, comment ça va se passer, etc. Il va juste faire la remarque que ce serait quand même plus simple que la promesse passe par Ismaël, qui est Jané. Le Seigneur lui dit non, ça passera par Isaac. Isaac, qui veut dire quoi? Qui veut dire il rit. Donc en fait, que ce soit à travers le rite de la circoncision, que ce soit à travers le nom donné à Isaac, les générations suivantes se rappelleront toujours que l'accomplissement des promesses, que leur existence même, elle est liée à la puissance de Dieu, à sa fidélité, à sa force, à ses promesses, et pas à la compétence humaine. Chers amis, oui, on peut être troublé bien souvent quand il y a comme ça un gouffre, un écart entre les promesses divines, entre les convictions que nous avons reçues du Seigneur et le réel. C'est pas facile à gérer, mais le texte et l'histoire d'Abraham nous renvoient au fait que notre place, c'est pas d'élaborer des grandes stratégies. Notre place, c'est pas de se demander, de rentrer dans des considérations interminables pour savoir comment ça va se passer. Notre place, c'est le respect de l'autorité du Seigneur, la confiance en sa parole et notre intégrité au sens d'être complètement là, d'être pleinement là où le Seigneur nous envoie et être pleinement là où le Seigneur nous place. Voilà ce qu'on peut retirer de cette histoire d'Abraham. Et donc, voilà, quand il y a comme ça cet écart, prenons le temps de considérer déjà dans quelle mesure nous sommes là et vraiment là où le Seigneur nous place et là où le Seigneur nous envoie. Je terminerai avec une parole que le Seigneur a laissée au prophète Habakkuk, quand il lui a donné une vision dans le livre d'Habakkuk. Après avoir donné cette vision, le Seigneur lui a dit la chose suivante: la vision attend son temps, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen.